On a tous déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Cette impression que le cerveau est en surchauffe, qu'il tourne en boucle à cause du stress ou de l'anxiété. Eh bien, aujourd'hui, on va voir ensemble une boîte à outils vraiment simple et pratique pour le calmer et reprendre un peu le contrôle. Alors, voici notre feuille de route. Pensez-y comme une exploration. Chaque point est un outil différent, un instrument conçu pour des situations bien précises. Que ce soit l'anxiété avant un examen, le stress en société ou juste ce sentiment d'être complètement dépassé, on a quelque chose pour ça. Bon, pour commencer, allons droit au cœur du problème. Très souvent, le stress, ça vient d'où? D'une sorte de boucle de pensée à l'intérieur de notre tête qui finit par nous paralyser complètement. Et en fait, la clé pour s'en sortir, l'idée centrale ici, c'est de faire un switch, un basculement. Passer consciemment de ce monde intérieur où l'on rumine à un monde extérieur où l'on analyse des faits, où on se met en action. C'est vraiment un changement de perspective fondamental. Allez, on ouvre la boîte à outils et on sort notre premier instrument, la méthode du détective. Celle-ci, elle est parfaite pour s'attaquer à l'anxiété qu'on ressent face à une tâche précise, comme un examen à passer ou un projet important à rendre. L'approche est assez simple en fait. On enfile sa casquette de détective et on mène une véritable enquête sur ses propres peurs, pour les comprendre et finalement les désamorcer. Et ce qui est génial avec cette approche, c'est qu'elle est hyper pragmatique. La première question, elle identifie la peur, on met le doigt dessus. La deuxième, hop, on la confronte à la réalité. La troisième permet de prendre du recul, de relativiser. Et la dernière, ah, c'est la plus importante, elle nous ramène à l'action. On arrête de se noyer dans ce qu'on ne contrôle pas et on se concentre sur des choses simples comme réviser pendant 2 heures. Passons à l'outil suivant. Celui-là, il est fait pour un autre type de stress. Vous savez, celui qui naît des situations sociales, cette petite voix qui nous fait constamment craindre d'être jugé. On pourrait voir ça comme un filtre interne et qui est beaucoup, beaucoup trop sévère. Chaque pensée est passée au crible, chaque mot est pesé, ce qui finit par bloquer complètement l'interaction. On est tellement occupé à analyser ce qu'on devrait dire qu'à la fin, on ne dit plus rien du tout. Et la solution, elle est là juste sous nos yeux. C'est de changer de logiciel mental. On passe du filtre excessif à l'expression directe. Il faut voir les choses autrement. Une petite maladresse sociale, ce n'est pas un échec catastrophique. Non, c'est juste de l'entraînement, c'est de la pratique. L'outil qui suit est d'une simplicité déconcertante. Et pourtant, il est incroyablement efficace pour combattre non seulement l'anxiété, mais aussi la fatigue mentale. Une petite balade, même de quelques minutes, c'est souvent le moyen le plus rapide d'appuyer sur le bouton reset. En mettant le corps en mouvement, on donne à notre esprit cette pause dont il a désespérément besoin pour se calmer et se réorganiser. Ok, nouvel outil, nouvelle situation. Celui-ci est fait pour les moments où on se sent complètement submergé, face à une montagne de choses à faire, au point de ne même plus savoir par où commencer. Prenez cet exemple. Préparez la présentation annuelle. Rien que de le lire, on peut sentir une petite pointe de stress monter, n'est-ce pas? C'est le genre de tâche qui paraît tellement énorme qu'elle a le pouvoir de nous paralyser avant même d'avoir commencé. Alors, la solution, c'est de dynamiter cette grosse tâche. On la décompose en étapes si petites, si ridicules, qu'elles en deviennent infaisables de rater. Et le truc génial dans tout ça, c'est que chaque petite case cochée, même se verser un café, envoie au cerveau une mini-dose de satisfaction. Et petit à petit, le stress est remplacé par un sentiment de progrès, et ça motive. On arrive à notre dernier outil, et là, on va toucher à quelque chose de plus profond. Une réaction biologique qui est câblée au plus profond de nous face à un stress très très intense. On parle souvent de la réaction combat ou fuite, mais il y a une troisième option, la sidération, le freeze. Ce moment où on se sent complètement figé. L'idée la plus importante à retenir, c'est que ce n'est pas un défaut de fabrication. C'est un mécanisme de protection tout à fait normal. Rien que le fait de le comprendre, ça aide à se débarrasser de toute la culpabilité qu'on peut ressentir dans ces moments-là. Et cette citation, elle résume à la perfection l'esprit de tous ces outils. C'est le fil rouge de notre boîte à outils. Qu'on joue détective avec nos peurs, qu'on découpe une grosse tâche en tout petits morceaux ou qu'on aille juste marcher. Le but au final est toujours le même, ramener notre attention sur ce qui est à notre portée, ici et maintenant. C'est ça qui transforme un stress écrasant en un défi gérable. Et on va se quitter là-dessus avec cette pensée finale. Une question qui invite à la réflexion. Et si au fond, maîtriser son stress, ce n'était pas tant une question de force ou de volonté, mais plutôt, tout simplement, de maîtriser ce à quoi on choisit de prêter attention.